C'est le corbier. Oh, je ne sais pas, c'est ma femme qui la voyait de temps en temps. Moi. Elle était bien vivante, très agréable. Ah, mademoiselle Hélène, non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revue. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Je sais pas, je sais pas si elle est toujours résistante. D'ailleurs, les dernières fois, elle peinait quand même à monter dans le car, quoi. Le chauffeur lui disait « Donnez-moi la main, mademoiselle, donnez-moi la main, mademoiselle. » On voit toujours Mademoiselle Cormier, oui. Ah, parce qu'il y a longtemps que je l'emmène plus. Je l'emmenais des fois à Vallon en course avec le car, là, mais il y a ben 25-30 ans que je l'emmène pas. Mais je ne sais pas si elle est toujours de ce monde. Je ne sais pas si elle est toujours. Il y a longtemps que j'en entends plus parler. Je ne sais pas. Elle existe peut-être toujours, mais je ne sais pas. Si elle est toujours là, oui. Ou peut-être à l'hospice. Ou... Je pense que puis c'est une personne qui était bien pour les enfants, bien pour les adultes, bien pour tout le monde. Hein. Elle était marrante parce que elle avait, c'est vrai qu'elle avait le, l'esprit, Elle avait l'esprit gai. gai et tout ça. Elle prenait toutes les choses du bon côté. Ah, mais moi, ça m'est revenu aux oreilles. J'ai ma femme de ménage un jour, elle est rentrée, elle était allée à Corbigny. Elle me dit, vous savez ce qu'on dit dans le pays, on m'a demandé si vous étiez au cimetière et quelle place vous occupiez. Exactement ce que je vous dis. Je suis morte pour eux. On ne le voit pas. Ils se disent, elle doit être malade. Je suis sûr qu'ils pensent ça. Ou ils se disent, on ne lui plaît pas. Il y en a qui doivent dire, elle ne se plaît pas dans le pays, elle n'aime pas les gens du pays. Eh bien, ils se trompent. Moi, j'aime bien les gens du pays, j'aime bien la campagne. Mais c'est mon caractère, je suis renfermé. Vous voulez savoir mon âge, c'est ça que vous voulez savoir. Je vous vois venir, hein. Je vais vous le donner, j'ai pas peur de le dire. Il faut bien que je le dise. Les pompes funèbres me le demanderont. Faut bien que je vous fasse rire un peu. Bonne 95 d'années. Oh, une année ou deux près, oui, je ne me rappelle plus trop. Il a 99 ans? Oui, c'est ça. Oh non, je crois pas. Pas tant, je crois. Faudrait bien quand même qu'on l'amène à 100 ans. Hein. Tout le monde serait heureux. Les 100 ans, je les aurai l'année prochaine. Alors après, qu'est-ce qui m'arrivera? Je ne sais pas. Alors on m'a dit, oh, vous viendrez à 100 ans. Et ça, je vous le dis, un jour. C'est une sorcière qui m'a dit ça à Paris, dans la rue de Richelieu. Je vous précise le nom. C'était une gitane, pleine de médailles, d'anneaux, de tout ce que vous voulez. Elle me regarde, toi, tu viens à 100 ans, mais tu seras malade. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle devient? Pas trop mal en ce moment, elle est à peu près bien. Ça vous suffit comme réponse? Il y a un docteur qui vient me voir à peu près toutes les 5 semaines, à moins que je lui demande quelque chose de spécial. Il m'a dit maintenant, je ne viendrai plus si souvent, c'est pas la peine. Si ça ne va pas, vous m'appelez, c'est tout. Alors il me laisse faire un peu ce que je veux. Je lui dis pas toujours que je ne fais pas son régime. Parce qu'à force de faire un régime, hein, on s'en lasse. On s'en lasse. Non, de temps en temps. Je ne le fais pas, puis je ne lui dis pas. Puis il s'en aperçoit pas, alors c'est que ça va bien. Ah, je suis très curieuse. Oui. Vous savez, j'ai toujours une ressource. Je peux toujours prendre la radio, je peux toujours prendre la télévision. Puis moi, je lis, j'aime bien lire. On a toujours une ressource quand on peut lire quelque chose. On n'est pas seul. Elle a toujours été abonnée au journal de la Nièvre. Elle s'est toujours intéressée à la politique sans en faire du tout. Elle n'a jamais été indifférente. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils annoncent toujours des catastrophes. Et toujours en première page. Et avec des photos épouvantables. J'aime les faits divers quand ils ne sont pas trop tristes.
Autrement, j'aime bien les nouvelles générales, vous savez, moi. Je m'intéresse à ce qui se passe quand même en France. Il faut bien. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à apprendre ou à acquérir pour le bien-être de tout le monde. J'aurais pas le temps de le voir, moi. Ça, j'arrive à la limite. Puis les scientifiques me font peur. Ils ont fait de très belles choses, mais ils en ont fait des choses affreuses. Quand on pense à ce que ça peut occasionner comme bouleversement dans l'univers, mais ça fait peur. La bombe atomique spécialement. C'est la bombe du diable, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a qu'un diable qui peut inventer une chose comme ça. Inventer une bombe pour détruire tout l'univers. S'ils le veulent, ils peuvent le faire. Quand on y réfléchit, ça fait peur. On peut être là aujourd'hui, et puis dans une heure, allez, on n'est plus rien. Le paradis sur Terre, il n'y sera jamais. C'est pas possible. Alors j'étais contente de venir ici. C'était le calme, c'était le repos. Puis les gens étaient aimables. Et ça, j'ai apprécié tout de suite. J'ai eu le coup de cœur parce que je me trouvais à la campagne, dans une région que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais entendu parler. J'avais vu quelquefois au cinéma, quelquefois, des prises de vue. Alors là, il y a des jeux d'ombre et de lumière entre les collines, tout le temps, au cours de la journée. Le soleil et la terre changent de place continuellement. Alors il y a les ombres, parce qu'il y a des collines. Il y a des parties de collines qui sont éclairées, quand les autres qui sont pas loin sont toutes ensoleillées. Alors là, c'est toute la couleur du paysage qui change. Ça dépend des cultures qu'il y a, vous comprenez? C'est très vivant. Plus, les animaux qui se promènent. Il y a beaucoup de... Comment vous dirais-je? Il y a beaucoup de bétail, il y a beaucoup de vaches ici dans la région. Alors elles se promènent, puis elles vèlent quand ça arrive la saison. On les voit. C'est très intéressant à voir quand on est une citadine comme moi qui n'a jamais rien vu. Je suis charentaise. Je suis du pays des pantoufles et du cognac. Vous avez le choix entre le pantoufle et le cognac. Impeccable. J'y tire mon chapeau. C'est le cas de le dire. C'est des bons vieux qu'on ne verra peut-être jamais parce que c'est des vieux durs à cuire, quoi. C'est la campagne. Ouais, elle est trop. Hein. Oh, elle est trop. Hein. Puis c'est quelqu'un d'instruit, donc au fil des mois, je veux dire, elle est tellement marrante, tellement intéressante. C'est une personne que je trouve vraiment intéressante, qui m'a appris beaucoup de choses. Et puis, mais c'est vrai qu'elle est trop. Hein. Elle est trop. Son piano, c'était, comme elle disait, mon amour. C'était son amour, son piano. Oui, c'était un pauvre mademoiselle Cornu. Je tenais des cours de piano parce que j'adorais la musique. Et j'ai toujours adoré la musique. On m'a toujours empêché d'en faire professionnellement. Ça a été le grand grabuge de ma vie. Ils n'ont pas voulu que je fasse de la musique professionnellement. Mes parents s'y sont opposés. Alors j'ai fait un métier de banque alors que je détestais ça. Voilà. Au lieu de compter les temps de la musique, je comptais les valeurs des monnaies ou des choses comme ça. C'était pas très drôle. Voilà. Imaginez, monsieur, qu'avec 60 ans de moins, j'aurais pu être professeur de musique. Et ça m'aurait plu, c'était mon idée. Je voulais être professeur de musique. Et j'ai dit ça à mon grand-père quand j'avais 7 ans. J'ai jamais pu obtenir qu'on me dirige sur la musique. Tu vas faire des études avant. Tu apprendras quelque chose de bien pour travailler. Avec la musique, tu mourras de faim. Il y en a combien qui meurent de faim? On me disait ça tout le temps pour me déconseiller. Vous voyez? Un peu? J'ai été puni toute ma vie, moi. J'ai tellement regretté de ne pas en faire mon métier que jusqu'au bout, j'entretiens la musique. C'est ça qui me fait vivre. Moi, j'ai aimé quelqu'un, j'avais 18 ans. J'ai aimé beaucoup cet homme-là, il avait des qualités merveilleuses. Et il est mort à la guerre. J'ai jamais pu voulu me marier après. C'était fini. J'ai dit, je ne retrouverai jamais un comme lui, je reste célibataire. C'est la seule chose qui m'a retenue.
Oh, je m'arrête parce que j'ai une visite. Allons les morvandiaux, chantons la morvandelle, chantons les clairs roseaux, et la forêt si belle, la truite au bond léger dans les roseaux fleuris, et notre bois flottant qui vogue vers Paris. Il souffre un âpre vent parmi nos solitudes. On dit que le Morvan est un pays bien rude. Mais s'il est pauvre fier, il nous plaît mieux ainsi. Et qui ne l'aime pas n'est certes pas d'ici. On veut la liberté dans nos montagnes noires. Nos pères y ont lutté pour elle dans son gloire. Rêveur d'un coup d'état, César de 4 sous, les braves morvandiaux se moquent bien de vous. Allons les morvandiaux, chantons la morvandelle, les bois, les prés, les eaux, aimés d'un cœur fidèle. Nos bûches qui s'en vont, Paris s'en chauffera, nos gaz à leur maman, Paris s'en passera. Mais je vais vous demander si je vous ai intéressé avec mes bavardages.